Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons Jean au chapitre 6, des versets 35 à 40. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, mes frères et mes sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et à chacun. Ce matin, nous lisons les versets 35 à 40 du chapitre 6 sur le pain de vie. Et Jésus, après avoir parlé du signe du pain de vie qu'il est, ajoute une nouvelle information pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est le pain de vie. Ce matin, Jésus se déclare comme étant le pain de vie, mais le pain de vie, c'est quoi? C'est faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. S'il nous arrive de tout oublier, il faudrait qu'en rentrant aujourd'hui, que nous ayons en esprit que partager le pain de vie, se nourrir du pain de vie, vivre du pain de vie, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu. Et justement, Jésus explique ce que veut dire faire la volonté de Dieu pour lui aujourd'hui. D'abord, la première chose, c'est que faire la volonté de Dieu, c'est que tous ceux qui viennent à Jésus ne soient pas jetés dehors. Cela veut dire que si nous nous retournons vers le Christ, si nous tournons vers le Christ, avec un désir sincère de le prouver, avec un désir sincère de le rechercher, avec un désir sincère de lui appartenir, alors peu importe notre situation, peu importe notre nature, nous ne serons pas jetés dehors. C'est ça faire la volonté de Dieu. Ce qui veut dire qu'en tant que chrétien, faire la volonté de Dieu veut également dire que nous sommes appelés à travailler, à accueillir ceux qui viennent vers nous. Parce que véritablement, il y a le gros danger dans la vie de tous les jours de l'exclusion, du rejet, de la catégorisation. Tout simplement pourquoi? Parce que nous jugeons les gens, nous les catégorisons et il y a la facilité à les mettre de côté à cause des critères que la société nous impose. Et ce matin, nous qui participons à l'Eucharistie, nous qui communions tous les jours, Jésus nous rappelle que l'Eucharistie est le repas de l'accueil. L'Eucharistie est le repas de la bienveillance. Il ajoute par la suite que faire la volonté de Dieu, pour lui, c'est que personne ne soit perdu. Mes frères et sœurs, que personne ne soit perdu. Jésus nous rappelle tout simplement qu'il travaille à sauver tous les hommes, même ceux qui tombent, même ceux qui ne sont pas dignes d'être sauvés, entre guillemets. Que personne ne soit perdu veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants, tous autant qu'ils sont, se retrouvent dans sa maison et qu'ils aient la vie éternelle, troisième aspect de la volonté de Dieu.
que tous aient la vie éternelle et que tous ressuscitent. C'est la raison pour laquelle, tout au long de sa vie, Jésus travaille à ce que les malades, les handicapés, les infirmes, ceux qui n'ont pas la foi, les exclus, les lépreux, que tous reviennent vers la véritable religion, vers la conversion du cœur, pour que tous aient la vie éternelle. Faire dans la volonté de Dieu veut également dire pour chacun de nous que nous ayons le désir de sauver nos frères, le désir d'apporter à nos frères la vie, le désir d'aider nos frères à ne pas être rejetés, le désir d'aider nos frères à ne pas se perdre totalement par notre présence, par notre prière. Frères et sœurs, justement dans la première lecture que nous avons écoutée, le chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres, on se rend compte qu'après la mort d'Étienne, la lapidation d'Étienne, l'Église est persécutée et ils sont obligés d'être dispersés dans toutes les régions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que une situation désastreuse comme la persécution, une situation de mort comme la dispersion que nous venons de voir dans la première lecture, peut être utilisée par le Seigneur, par Dieu, pour que nous soyons des missionnaires, pour que nous allions faire sa volonté dans le monde. Parce qu'en fait, la persécution et la mort d'Étienne sont des actes mauvais, sont des actes catastrophiques, sont des actes graves. Et lorsqu'on est dispersé, il peut arriver que nous soyons perdus, il peut arriver que nous soyons découragés, il peut arriver que nous perdions le sens. Mais la première lecture nous rappelle que même dans la dispersion, même dans le trouble, même dans la mort, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu partout où nous allons. Parce que le Seigneur peut utiliser cette dispersion, ce mal, pour que nous soyons ses missionnaires partout dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples et les apôtres qui sont dispersés dans les campagnes de Judée, de Samarie, nous rappellent tout simplement que nous pouvons nous retrouver là où nous ne voulons pas. Nous ne choisissons pas toujours nos situations de vie. Nous ne vivons pas toujours ce que nous avons voulu vivre. Mais peu importe le lieu où nous nous trouvons, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, la parole de Dieu de ce jour, mes frères et sœurs, nous rappelle que nous sommes appelés à être missionnaires, que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu partout où nous trouvons, même s'il arrive que nous n'avons pas choisi notre situation de vie. Et qu'est-ce que nous voyons dans le texte de ce jour? Les apôtres, les disciples, partout où ils vont, ils annoncent la bonne nouvelle. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils sont d'un seul cœur, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour l'harmonie. Faire la volonté de Dieu également, c'est travailler pour l'harmonie, travailler pour la paix. Peu importe la situation d'exil dans laquelle nous sommes, de dispersion, que ce soit en famille, ou parfois il y a du rejet, ou parfois à cause d'un divorce, nous sommes séparés de notre famille, ou même d'une incompréhension. Que ce soit une situation professionnelle de redéploiement, de chômage, de mutation, peu importe le style de situation dans lequel nous sommes dispersés, il peut même arriver que ce soit une situation de frustration qui nous met de côté, ou alors une crise identitaire, ou tout simplement une crise de frustration, où nous sommes appelés à être mis de côté, à être dispersés à travers le monde, à travers nos associations. Le Seigneur nous dit que partout où nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle. Et on nous rappelle que Philippe accomplissait des signes. C'est-à-dire que, est-ce que du lieu là où je me trouve, les signes, c'est-à-dire les actes que je pose, sont des actes d'un chrétien? Oui, on ne m'a pas traité à ma juste valeur. Oui, on m'a humilié. On m'a chassé comme un va-de-pied. On m'a méprisé. Mais véritablement, du lieu là où je me trouve désormais, ce lieu que je n'ai pas choisi, est-ce que les actes que je pose, les signes que j'accomplis, sont véritablement des signes qui transmettent la volonté de Dieu ou alors qui font la volonté de Dieu? Parfois, on nous chasse, on a été persécuté, maltraité quelque part, mais lorsqu'on arrive dans le nouveau lieu là où nous sommes appelés à être, on devient pire que ceux qui nous ont chassés. On reproduit des actes plus méchants, plus abominables,
que nous avons critiqué là où nous étions. Et à ce moment, frères et sœurs, nous ne faisons plus la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous invite à ne pas reproduire les actes que nous critiquons, à ne pas reproduire les actes qui nous ont fait du mal, à ne pas être des vecteurs du mauvais cœur, à ne pas être des vecteurs de la méchanceté, même si nous avons été victimes. Et c'est ce que les disciples nous apprennent aujourd'hui. Et partout où ils allaient, comme Philippe, ils délivraient beaucoup de possédés qui avaient des esprits mauvais. Est-ce que véritablement, par nos actions, par notre prière, nous travaillons à délivrer les esprits mauvais autour de nous? Les esprits mauvais, ce n'est pas seulement la possession du diable. C'est tout ce qui autour de nous fait planer l'esprit du mal. Tout ce qui autour de nous fait planer tout ce qui n'est pas chrétien, tout ce qui n'est pas bon. Parfois, l'esprit mauvais, c'est le mauvais cœur. Parfois, l'esprit mauvais, c'est la méchanceté. Parfois, l'esprit mauvais, c'est l'égocentrisme. Parfois, l'esprit mauvais, frères et sœurs, c'est la jalousie. Parfois, l'esprit mauvais que nous avons autour de nous, ce sont les coups bas. Mais est-ce que véritablement, lorsque nous sommes dans ces situations d'exil, de dispersion, lorsque nous arrivons, qu'est-ce que nous faisons? La parole de Dieu nous rappelle que quel que soit le lieu là où nous trouvons, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne se fait pas seulement là où nous avons voulu être. La volonté de Dieu se fait partout où nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle les paralysés, les infirmes sont guéris. Pourquoi? Parce que les apôtres, les disciples, travaillent à sauver les hommes. Que tous ceux qui viennent à Jésus ne soient pas jetés dehors. Qu'aucun ne soit perdu, peu importe cette situation. Aider les malades, mais aussi apporter la joie. Mais lorsque nous avons été victimes de méchanceté, lorsque nous traversons des périodes difficiles, est-ce que véritablement, autour de nous, on est encore capable d'apporter la joie? C'est parfois difficile parce qu'on affiche un visage dur. On partage l'aigreur. On raboue les gens. On les chasse. On ne peut pas les sentir autour de nous. Et là, autour de nous, on crée un climat de tristesse. La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que tous aient la vie éternelle, que tous soient dans la joie. Prenons donc conscience, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, de notre rôle. Parce que participer à l'Eucharistie, qui est le pain de vie, c'est comprendre que peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, de plein gré ou de mauvais gré, je suis appelé à témoigner du message de la résurrection. Je suis appelé à faire la volonté de Dieu. Je suis appelé à travailler pour que ceux qui sont autour de moi ne se perdent pas. Pour que tous ceux qui sont autour de moi puissent également voir la lumière de Dieu. Mais aussi pour que tous ceux qui sont autour de moi partagent la joie de la résurrection. Il ne sert donc à rien de communier tous les jours si après, parce que nous avons été victimes de méchanceté, nous ne parvenons pas à faire vivre la communion autour de nous. Nous ne parvenons pas à répandre un climat de paix autour de nous. Nous ne parvenons pas à faire que le Seigneur soit rencontré par chacun de nos frères, même les handicapés, les paralysés. Et c'est cela, frères et sœurs, le pain de vie, c'est cela faire la volonté de Dieu.